Les véritables intentions cachées derrière le message de Farida Nabourma. Éditorial de la TVAT Chicago, 3 novembre 2025. Auteur, Jean-Pierre Akoete Balikpo. Le message public de Farida Nabourma, qui se présente sous un vernis de sagesse et d'universalité, cache une réalité stratégique bien plus complexe. Bien qu'il se pare d'intentions généreuses, son discours semble plutôt destiné à brouiller les pistes et détourner les patriotes togolais qui se retrouvent dans la vision de la troisième voie alternative pour le peuple togolais, TVAT. Ce n'est pas simplement une question d'impasse, mais une tentative calculée de récupérer les forces politiques et citoyennes qui aspirent à un changement radical et souverainiste pour le Togo. Refus systématique d'un dialogue authentique. Depuis 2018 jusqu'en 2023, Farida Nabourma a refusé toutes les invitations à se joindre à la troisième voie alternative pour le peuple togolais pour élaborer un projet de société véritablement inclusif et une stratégie de transition nationale. À chaque occasion, elle a décliné les appels à collaborer sur des initiatives politiques qui visaient à donner au Togo un avenir démocratique et souverain, loin des influences extérieures. Ce refus systématique de participer aux projets citoyens, notamment la conférence du consensus de Chicago en 2017 et au projet Programme pour l'avenir du Togo en 2018, jusqu'en 2023, met en évidence une attitude de réticence à l'égard de tout mouvement qui remet en question le statu quo de la géopolitique, même au nom de la souveraineté du peuple togolais. Aujourd'hui, Farida Nabourma semble vouloir forcer l'intégration de certains de ses partisans dans l'équipe dirigeante de la troisième voie alternative pour le peuple togolais, comme si notre mouvement devait les accepter et les inclure malgré leur passé de refus. Cela traduit une volonté de capter et détourner la dynamique souverainiste que nous portons, dans le but de recycler des figures liées au système et de neutraliser les actions authentiques de rupture. Son discours et ses manœuvres cachent une tentative de contrôle, visant à intégrer ces acteurs dans une transition qui, selon la troisième voie alternative pour le peuple togolais, doit rester indépendante, éthique et souveraine. Le projet du nouveau contrat citoyen, une démarche avortée et ambiguë. En 2024, Farida Nabourma s'est ralliée au Front citoyen Togo Debout et à Synergie Togo France pour un projet intitulé Nouveau contrat citoyen, développé avec l'aide d'universitaires. Farida Nabourma n'est pas à l'origine de l'abandon de ce projet, initié par des personnalités comme les professeurs David Dosset, Michel Mbuek Adovi Goaku, Noël Onku, Raymond Awoku et Brigitte Améganvi. Ce projet a été abandonné sans explication publique. Pour notre part, dans notre cercle restreint, nous avons accueilli avec plaisir l'annonce de ce projet et avons diffusé leurs travaux dans nos forums, avec l'espoir d'une collaboration fructueuse pour un changement véritablement citoyen au Togo. Toutefois, l'abandon brutal de cette initiative, sans justification claire, interroge sur la sincérité des engagements pris par les acteurs politiques envers le peuple togolais qu'ils prétendent représenter. Une responsabilité politique et le respect des droits des citoyens sont essentiels pour garantir que les dirigeants politiques et civils rendent compte à chaque étape des activités. Une critique absurde et déplacée. Dans une tentative de discréditer le travail de la troisième voie alternative pour le peuple togolais, Farida Nabourma a exprimé des critiques infondées à notre égard, notamment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement de notre projet de société et de transition. Cette accusation est absurde. Chaque acteur est libre de choisir ses méthodes et ses outils. Si son équipe, elle, est incapable de proposer un projet global cohérent pour le peuple togolais, elle ne devrait pas en faire un prétexte pour attaquer la troisième voie alternative pour le peuple togolais. Nous avons toujours été transparents sur la procédure que nous entendons suivre pour les consultations nationales. Lors de ces conférences inclusives, la décision concernant nos projets respectifs appartiendra au peuple togolais. Ce dernier aura la liberté de choisir le projet qui correspond le mieux à ses aspirations. C'est ainsi que des agendas cachés, de la part de toutes les personnalités désireuses de mener la transition républicaine, se dévoileront dans le processus. Farida Nabourma semble mettre ce principe fondamental de démocratie participative, qui place le peuple au centre de la transition. Un discours unificateur, mais à double tranchant. Son récent message sur l'indépendance pour tous se veut un discours rassembleur, mais il semble en réalité destiné à délégitimer la ligne ferme et souverainiste de la troisième voie alternative pour le peuple togolais. Derrière cette façade d'unité, Farida Nabourma cherche à insinuer que la libération du Togo ne doit pas être le monopole d'un mouvement particulier, notamment celui de la troisième voie alternative pour le people togolais, qui prône une rupture totale avec les anciens acteurs du régime RPT UNIR. À travers cette rhétorique, elle tend à relativiser la nécessité d'une ligne morale et éthique dans la lutte pour l'indépendance du Togo, en prônant une inclusion sans distinction, même vis-à-vis des repentis du régime.
Farida Nabourma semble vouloir redéfinir les contours de l'unité nationale. Mais l'unité ne se fait pas en faisant des compromis avec ceux qui ont facilité la domination du peuple togolais. Nous appelons à une véritable unité bâtie sur la vérité et la souveraineté, car ce n'est que de cette manière que le Togo pourra sortir de l'ombre. Des intentions cachées, fragiliser le mouvement souverainiste. La véritable nature de cette posture réside dans une volonté de neutraliser la radicalité éthique et la cohérence stratégique de la troisième voie alternative pour le peuple togolais. Son discours, qui se veut humaniste, semble en réalité chercher à diluer l'engagement souverainiste du Togo dans un narratif creux et moraliste, compatible avec les intérêts extérieurs. À travers des discours d'inclusion universelle, elle s'efforce d'affaiblir la force du discours souverainiste, en faisant passer la volonté de rupture avec la France-Afrique pour une position extrême et isolée. Son message cherche également à infiltrer symboliquement le terrain de la transition républicaine, en poussant pour un modèle qui garderait le Togo dans un état de dépendance géopolitique, éloignant ainsi le pays de toute véritable souveraineté. Une guerre idéologique pour fragmenter la transition. Farida Nabourma, en opposant subtilement un principe d'inclusion universelle à la ligne souverainiste, se place dans une dynamique idéologique visant à affaiblir le mouvement de transition républicaine. Sous des apparences morales, elle cherche à rendre suspecte toute véritable indépendance politique, à fragiliser les forces de la transition, et à brouiller la ligne de démarcation entre patriotisme et collaborationnisme. Son discours, bien que séduisant dans sa forme, masque des intentions claires: fragiliser l'unité du peuple togolais et maintenir le pays dans une dépendance politique et diplomatique qui profite à des intérêts extérieurs. La position ferme de la troisième voie alternative pour le peuple togolais, un chemin de vérité et de justice. En réponse à cette stratégie, la troisième voie alternative pour le peuple togolais reste ferme dans sa ligne de conduite. La réconciliation ne peut se faire sans vérité, l'unité nationale ne peut se construire sans justice, et la souveraineté du peuple togolais ne se négocie pas avec les relais de la France-Afrique. La troisième voie alternative pour le peuple togolais appelle à une transition républicaine autonome, fondée sur la transparence, la rupture avec les systèmes d'ingérence et la reconstruction spirituelle et politique du peuple togolais. Conclusion, vigilance et détermination. Le message de Farida Nabourma, replacé dans le contexte de ses choix passés et de ses alliances, se révèle pour ce qu'il est, une tentative de contre-attaque stratégique contre le mouvement souverainiste togolais. Il souligne l'importance d'une vigilance accrue dans cette période charnière de la transition, et la nécessité de maintenir une ligne indépendante, éthique et résolument tournée vers la souveraineté totale du Togo. TVAT Média, Direction Stratégie et Refondation. Chicago, Loam 3 November 2025.